Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va montrer comment on utilise donc un dipôle générateur. D'accord? On va montrer en détail tout à savoir sur l'étude d'un dipôle générateur. D'accord? On va commencer donc par quelques rappels. Comment on représente donc un générateur par convention? Donc voilà la représentation générale d'un générateur. D'accord? Il y a donc la borne négative et la borne positive. La borne négative, c'est la plus courte et la borne positive, c'est la plus grande, c'est-à-dire c'est la plus longue. L'intensité entre toujours par la borne négative. D'accord? Donc pour un générateur, l'intensité doit entrer toujours par la borne négative. Alors que si l'intensité entre par la borne positive, d'accord, notre générateur va se comporter maintenant comme un récepteur. Ok, maintenant la loi d'Ohm aux bornes d'Ohm d'un générateur s'écrit tout simplement U égale à E moins RI. Étant tout simplement la force électromotrice, d'accord, et R c'est la résistance interne du générateur. Donc voici ce qui caractérise dans notre générateur. C'est sa force électromotrice qu'on note E et sa résistance interne qui est notée dans R. D'accord? On peut donc représenter aussi un générateur en utilisant le modèle de Thevenin. D'accord? Donc en utilisant le modèle de Thevenin, on représente donc E et R à part, R et I à part. Donc on constate ici, pour un générateur, U part toujours dans le même sens que le courant, comme ici. D'accord? L'intensité part vers la droite. On voit bien que UPN part aussi vers la droite. Même chose ici, UPN part vers la droite, c'est-à-dire ça suit le sens du courant. Et E part dans le même sens que I, d'accord, et U. R et I part en sens contraire. Donc voilà la représentation de Thevenin d'un générateur. Donc ici, dans cette vidéo, nous allons montrer comment on fait dans les groupements des générateurs. D'accord, c'est-à-dire on va montrer comment on fait les groupements des générateurs en série, d'accord, en parallèle et mixte. Donc nous allons voir ça étape par étape dans les exercices d'application pour chaque cas. Sans toutefois tarder, nous allons commencer directement par l'exercice 1. Ok, exercice 1. On branche en série 4 générateurs, d'accord? On branche en série 4 générateurs en série. On donne les caractéristiques du générateur, d'accord? Le générateur qui peut être dans notre pile. On dit que ses caractéristiques donc c'est tout simplement 4 volts et 3 ohms. On demande donc à la première question, réaliser le montage. À la deuxième question, donner l'expression de l'équation caractéristique de cette pile. Et à la troisième question, on demande donc de déterminer l'équation caractéristique du générateur équivalent au montage des 4 générateurs. Donc en d'autres termes, on voudrait qu'on trouve un générateur, d'accord, qui représente tout simplement les quatre générateurs associés, d'accord, c'est-à-dire on a 4 générateurs qu'on a donc mis en série, d'accord. Quel est l'équivalent de ces 4 générateurs? Donc ce qu'on nous demande donc de terminer à la troisième question. Sans toutefois tarder, on va donc directement prendre la feuille de réponse pour passer à la résolution de notre exercice. Ok, étude d'un dipôle générateur, d'accord. On passe donc à la résolution de notre exercice. On comprend bien qu'on est dans le groupement des générateurs en série, d'accord. On nous avait donc demandé de réaliser tout simplement le montage, d'accord. On nous a dit qu'on a mis 4 générateurs en série. Donc on a qu'à réaliser dans le schéma de notre montage, d'accord. Donc on aura dans notre générateur, notre premier générateur qui sera donc tout simplement là, d'accord, en série. Ok, donc voilà nos quatre générateurs qu'on a donc monté tout simplement en série. D'accord, donc l'intensité du courant donc il entre ici par la borne négative, d'accord. Tel que ici on a donc les caractéristiques de chaque générateur ici qu'on peut noter E0, d'accord, R0. Donc voilà donc le schéma de montage, d'accord. On peut donc voir comment on a donc réalisé, d'accord. Le courant entre par la borne négative et sort par la borne positive, ainsi de suite. Entre ici par la borne négative, sort par la borne positive, ainsi de suite. Donc voilà le schéma de montage réalisé.
Ok, à la deuxième question, on nous demande donc de donner l'expression caractéristique de cette pile. D'accord? C'est-à-dire, on a donc notre pile ici qui est caractérisée donc par E0, R0. Donc, on a donc notre pile qui sera donc caractérisée par E0, R0. E0 qui est la force électromotrice de la pile, d'accord? R0 qui est sa résistance interne. Or, on a donné les caractéristiques donc de ce générateur, d'accord? De cette pile qui était tout simplement donc 4 volts, 3 ohms. Ce qui veut dire tout simplement qu'il faut simplement interpréter ce qu'on avait donné, d'accord? Donc ici, on comprend que E0, la force électromotrice donc de la pile, c'est tout simplement 4 volts, d'accord? Et la résistance interne de la pile, c'est tout simplement donc 3 ohms. Donc R0 qui est tout simplement égal à 3 ohms. Or, d'après la loi d'Ohm, au borne d'un générateur s'écrit tout simplement U, c'est-à-dire qu'on peut noter par U0 égale à E0 moins R0 multiplié par I. Donc voici la loi d'Ohm au borne d'un générateur. Or, on connaît déjà E0 et on connaît R0. On peut donc remplacer donc cette expression par sa valeur. On aura donc U0 qui sera tout simplement égal à E0 qui est donc 4, d'accord, moins R0 qui est 3 multiplié par I. Donc voici l'expression de la tension, d'accord, aux bornes de la pile. D'accord, à la troisième question, on demande maintenant de déterminer l'équation caractéristique du générateur équivalent au montage, d'accord, des 4 générateurs. C'est-à-dire, on peut remplacer nos 4 générateurs là par un seul générateur. Quelle sera la caractéristique donc de ce générateur là? Or, on a bien dit ici qu'on a affaire à un montage en série, d'accord? Donc, montage en série. Ici, on a affaire à un montage en série. Dans un montage en série, d'accord? Si on veut avoir l'expression de tout simplement de la force électromotrice équivalente qu'on va noter dans E, d'accord, ça sera tout simplement égal à N multiplié par E0. C'est-à-dire, E0, c'est bien la force électromotrice, d'accord, de la pile. D'accord? Et E, c'est tout simplement la force électromotrice équivalente. Donc, N étant le nombre de générateurs. Donc, on peut donc, à partir de la formule-ci, trouver rapidement donc la force électromotrice de la pile, d'accord? On aura donc N. On a bien dit qu'on a affaire à 4 générateurs que nous avons donc mis en série. Donc, on aura donc 4 multiplié tout simplement par E0. Or, on a vu que E0, la force électromotrice de la pile, c'était 4 volts. Donc, on multiplie tout simplement ici par 4. D'accord? Donc, on aura ici 16 volts. Donc, voici donc la force électromotrice de la pile là. D'accord? Maintenant, si on veut trouver donc la résistance interne de la pile. Or, dans un montage toujours en série, la relation c'est quoi? R équivalente qu'on va noter par R sera égal à N multiplié par R0. D'accord? N étant le nombre de générateurs, d'accord? R0 étant la résistance interne de la pile qu'on a associée en série. D'accord? On aura donc tout simplement ici R équivalente sera donc égal. Le nombre de générateurs, ici on a affaire à 4 générateurs, nos 4 piles. Donc on a qu'à faire donc 4 multiplié par R0. On a vu R0 qui est la résistance interne de ce générateur, on a vu que c'était 3 ohms. Donc on a qu'à faire 4 fois 3, d'accord? Ça nous donne donc 12 ohms. Donc voilà les caractéristiques donc, du générateur, d'accord, équivalent. Donc on peut remplacer nos 4 générateurs qu'on a mis en série là par un générateur, donc voilà ses caractéristiques, d'accord. Sa force électromotrice donc, de ce générateur là sera 16 volts et sa résistance interne sera tout simplement 12 ohms. D'accord, on peut donc écrire la loi d'Ohm aux bornes donc, de ce générateur qui est U, qui sera tout simplement donc E moins RI. D'accord, on connaît déjà donc E qui est tout simplement donc 16 volts, d'accord, moins R qu'on a vu qui est 12 ohms, donc moins 12 I.
Donc voilà donc l'équation caractéristique, d'accord? Et voici donc les caractéristiques de ce générateur équivalent. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout, d'accord, qui montrait comment on manipule donc l'association des générateurs, d'accord, en série. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.